Comment changer de métier? Ça, c'est une vraie question, Delphine Vidal, auquel vous répondez très souvent. Comment faire aussi de sa passion, finalement, son métier? Quelles sont les étapes pour effectuer sereinement son changement professionnel? Il faut déjà commencer à bien s'estimer, comme on dit, parce que souvent, il paraît qu'on se sous-estime. Alors, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'est vrai. On se sous-estime au quotidien, j'ai envie de dire. On a des projets, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et la question qui est récurrente chez nous, c'est est-ce que je vais arriver à faire ma reconversion professionnelle? Alors, on va voir en image ce que ça peut donner, une reconversion professionnelle, avec des exemples précis. Puis, on va partager le témoignage de Gérald qui est avec nous sur ce plateau. Mais d'abord, changer de métier, mais pas de télé, s'il vous plaît. C'est possible. Voici quelques bons conseils pour réussir sa reconversion professionnelle. Ben, t'es plus dans la charcuterie. Je me suis reconverti, je fais dans le stylisme maintenant. Aujourd'hui, la reconversion professionnelle à la cote. 56% des actifs ont déjà changé d'orientation professionnelle. Et parmi ceux qui n'ont pas tenté l'expérience, 35% se disent prêts à changer de métier dans l'année qui vient. Envie de nouveautés, de faire évoluer sa carrière ou de donner un nouveau souffle à sa vie? Que vous ayez 30 ans ou plus de 50 ans, que vous soyez en CDI, en CDD ou sans emploi, avec ou sans diplôme, c'est possible. Mais attention, une reconversion professionnelle réussie ne se fait pas à la légère. Cela nécessite de bien réfléchir à ses motivations et les adapter à la réalité. Notre conseil, commencez par faire un bilan de compétences. Cela vous permettra d'établir par un professionnel vos atouts pour votre futur métier. Plusieurs organismes peuvent le financer et rassurez-vous, votre employeur actuel n'en saura rien. Que vous connaissiez déjà votre futur métier ou non, dans tous les cas, ce qui compte, c'est de s'orienter vers un métier qui recrute et qui a de l'avenir. Ouvrir une agence de voyage, c'est sympa, sauf qu'avec Internet, ça ne fait plus du tout recette. Oubliez. Mais qui dit reconversion professionnelle dit formation. Se pose donc la question du financement. N'hésitez pas à vous servir de votre compte professionnel de formation, le CPF, créé en janvier dernier, qui vous donne accès à des formations qui peuvent être entièrement prises en charge et même rémunérées. Pas mal. Alors, on se reconvertit? La formation, dites-moi, c'est le succès assuré pour réussir sa reconversion, Delphine? C'est le succès assuré, oui, c'est un pas pour la reconversion professionnelle, effectivement. Alors, pour mettre tous les atouts de son côté, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? En premier, il faut prendre le temps de réfléchir. Souvent, les gens ont envie de changer de métier, ont un rêve, ont envie de faire de leur passion, leur métier de demain. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre le temps. Voilà. Même si actuellement vous êtes en emploi, ça se passe pas très bien, prenez quand même le temps de réfléchir. Il y a des étapes à suivre et il ne faut pas se précipiter. Il faut vraiment réfléchir et s'entourer de personnes qui peuvent nous accompagner. J'en connais un qui a dû bien réfléchir. Il est à côté de vous, c'est Gérald Thiraud. En quelques mots, pour faire un petit résumé rapide, auparavant, vous étiez conducteur de transport en commun. Vous avez dû arrêter à cause d'un problème de santé. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est passé pour entamer le chemin vers la reconversion? Déjà, on passe par des phases de doute, parce que bien sûr, c'est le changement. Forcément, ça induit des phases de doute où on se demande qu'est-ce qu'on va devenir après. Ça implique aussi, quand moi je suis père de famille, donc ça implique aussi comment demain je vais subvenir aux besoins de ma famille, de quelle manière. Puis on se dit, on passe d'un métier, puis on se dit, mais comment se réinventer demain en fait? Dans quoi je vais me projeter demain? Et en fait, c'est tout ce qu'on a vu avec votre reportage, voilà exactement. C'est tout un processus qui se fait avec un accompagnement de personnes, de structures. Et on fait, comme c'était marqué dans le reportage, un bilan de compétences pour arriver à ce parcours de reconversion professionnelle vers quelque chose. Je rajouterais par un métier qui a de l'avenir et un métier qui nous plaît aussi surtout. J'ai entendu accompagnement, j'ai entendu bilan de compétences. On va commencer par l'accompagnement, Delphine, puisque en l'occurrence avec l'AFPA, on est accompagné. Ça se passe comment? Alors, on a l'exemple de Gérald qui est là. On verra vers quel métier il est allé. Mais d'abord, ça se passe comment l'accompagnement? Eh ben, c'est très simple. Il suffit de venir nous rencontrer, j'ai envie de dire. Tous les jeudis matins, on propose aux gens de venir nous rencontrer à 9h. Ça se passe dans toutes les AFPA de Bourgogne-Franche-Comté? Ça se passe dans tous les centres AFPA de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on fait des réunions d'information collective qu'on appelle chez nous un déclic information. Donc, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Vous venez à 9h, on vous accueille, on vous renseigne, on vous explique rapidement ce qu'est l'AFPA, comment on fonctionne, les formations qu'on propose, et puis comment on entre en formation, comment on va être rémunéré plus tard. Enfin, voilà. On prend un petit temps pour vous expliquer tout ça. Ça, c'est totalement gratuit? Ça, c'est totalement gratuit. Ok, j'ai entendu bilan de compétences dans la voix de Gérald. Vous en avez fait un, Gérald? Exactement, oui. Qu'est-ce qui en est sorti de ce bilan de compétences en quelques mots? Quelques mots, en fait, on apprend à se connaître plus en profondeur au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, et aussi vers quel domaine on peut peut-être aspirer à devenir
D'accord, je professionnelle. rappelle que vous étiez conducteur de transport. On ne sait toujours pas le métier que vous avez fait, mais volontairement, hein, je vais y arriver volontairement. Je reviens vers vous, parce que le bilan de compétences, ça peut faire peur. Se retrouver sur les bancs de l'école, dans le cas de Gérald, c'est passé 35 ans, voilà, c'est pas évident, ça peut être bien plus loin. On l'a vu, c'est à tout âge, hein, c'est Oui, possible. exactement. Alors, le bilan de compétences, moi, je le conseille parce que c'est un temps qu'on prend, un temps de réflexion qu'on prend. Et comme le disait monsieur, l'objectif, c'est de prendre un temps de réflexion sur vos aspirations professionnelles, mais surtout sur vos aspirations personnelles. Dans votre vie, vous évoluez, vous allez avoir des enfants, ils vont grandir. On se dit, bah voilà, maintenant, je vais penser à moi. L'objectif, c'est de se dire, voilà, quelles sont mes qualités personnelles, de quoi je suis capable, de reprendre confiance en soi et d'ouvrir, j'ai envie de dire, le champ des possibles et de voir vers où on peut aller. Donc, bilan de compétences, on peut le faire en combien de temps? Ça dépend. En moyenne, un accompagnement, c'est 24 heures sur plusieurs mois. C'est un travail, vraiment. C'est un investissement personnel sur le temps de travail, hors temps de travail. Ça dépend des structures qui vous accompagnent. Et voilà, c'est une phase vraiment importante. Je vous propose d'écouter la question de Laetitia. Elle a pris son téléphone et elle s'est dit, tiens, je vais vous poser une question sur la reconversion professionnelle. On l'écoute. Laetitia, 39 ans, professeure des écoles. J'aurais voulu savoir comment financer une reconversion professionnelle nécessitant une reprise d'études lorsqu'on est dans la fonction publique. Alors là, c'est le cas de la fonction publique, hein, mais celles et ceux qui nous regardent ne sont pas tous dans la fonction publique. On peut répondre à Laetitia et puis généralement à tous ceux qui sont avec nous, Delphine. Alors la fonction publique, c'est un bon exemple. C'est l'exemple le plus compliqué, malheureusement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de contraintes dans la fonction publique. On doit des années à la fonction publique, donc on ne peut pas se libérer aussi facilement qu'un salarié classique, j'ai envie de vous dire. Après, le financement, ça va être le compte personnel de formation, comme on a vu dans le reportage. C'est quoi le CPF? Alors, le CPF, en fait, c'est un compteur d'heures, qui est converti en euros maintenant, que vous cumulez à chaque fois que vous travaillez, tout simplement, qui vous appartient, qui n'est pas rattaché à un contrat de travail, mais qui est rattaché à un individu. Donc, vous travaillez dans une entreprise, vous cumulez des heures que vous emmenez avec vous et que vous échangez dans un centre de formation contre des heures de formation. J'ai entendu dire que ce n'était pas automatique, ce CPF. Il fallait aller s'inscrire sur Internet, avec son numéro de sécurité sociale, etc. Et qu'en retour, on savait précisément, finalement, notre package, combien on avait d'argent dans le coffre ou dans la valise. Tout à fait. Moncompte.gouv.fr, vous allez vous inscrire. Il y a un login, un mot de passe, quelques petites questions personnelles sur vous, votre numéro de sécurité sociale, vos activités professionnelles. Et puis ensuite, on va vous dire ce dont vous dispensez. Je reviens sur vous, Gérald Thiraud. Se retrouver sur les bancs de l'école, je le disais tout à l'heure, passer 35 ans, c'est pas forcément évident. Oui et non, je dirais, parce que c'est pas retourner sur les bancs de l'école, parce qu'on est devenus des adultes. Et en fait, c'est toutes des structures qui sont vouées en fait pour les adultes. En fait. Donc il y a tout cet accompagnement. Puis au niveau de la formation, on prend en compte l'adulte en tant que lui, en tant que ses besoins. Le besoin de lui donner du sens aussi à ce qu'il fait et la formation, ce qu'elle va lui apporter en fait, en termes de compétences. Vous étiez, dans l'ancien temps, si j'ose dire, conducteur de bus. Voilà. Aujourd'hui, vous allez vers quoi? Je m'oriente pour devenir formateur, justement. Là, en ce moment, à l'AFPA, je fais le titre professionnel FPA, formateur professionnel. Donc ça veut dire formateur pour l'insertion, c'est ça? Non, c'est pour formateur. On va être un formateur lambda, je veux dire, mais après, moi je m'oriente vers l'insertion professionnelle. Le domaine d'activité qui me passionne, l'insertion professionnelle. Je vous propose d'écouter un autre témoignage. On vous a entendu, Gérald. Cette fois-ci, c'est Fabien qui, lui, est devenu entrepreneur. Regardez et écoutez. Yo, du coup, moi c'est Fabien. J'ai fait des études de génie chimique, j'ai travaillé dans des labos pendant quelques mois. Je me suis très vite rendu compte que le salariat, c'était vraiment pas pour moi. Du coup, j'ai commencé à entreprendre dans plusieurs domaines. J'ai acquis pas mal de compétences qui m'ont permis vraiment de m'orienter pour me reconvertir une dernière fois et créer ma société dans la création de business, justement. J'aide les personnes à créer leur business indépendant et faire le parcours que j'ai fait globalement. Donc forcément, je suis payé grâce à mes compétences, donc nettement mieux et à ma juste valeur en tout cas je trouve, et globalement ce que je faisais avant en un mois, maintenant je peux le faire en quelques jours, et puis même en termes d'épanouissement je suis nettement mieux comme ça et je suis vraiment très content de m'être reconverti professionnellement. Alors ce qui revient le plus souvent c'est l'épanouissement, et à vous regarder, Gérald Thiraud, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est gratifiant d'avoir osé. Oui, c'est gratifiant parce qu'en fait on a le sentiment, moi personnellement j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma vocation. Voilà. Tout ce parcours de reconversion, plus toutes les personnes que j'ai rencontrées, les structures qui m'ont aidé dans ce parcours, font qu'aujourd'hui, oui, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma vocation. Donc je peux le faire, je vais y arriver.
J'ai un statut dans ces cas-là, Delphine Vidal, ça se passe comment? Alors, ça dépend du statut qu'on a au début. C'est-à-dire que si on est salarié, on reste salarié. Si on est demandeur d'emploi, on reste demandeur d'emploi. Quand on est en formation, on est stagiaire de la formation professionnelle. Il y a une rémunération? En fonction du statut, si vous êtes salarié, vous conservez votre salaire de salarié, tout simplement. Et si vous êtes demandeur d'emploi, soit vous avez des droits au chômage qui perdurent pendant la formation, soit vous avez des allocations région. Le meilleur des conseils que vous puissiez donner à celles et ceux qui sont avec nous et qui se disent, tiens, oui, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas changer de métier? On sait qu'aujourd'hui, c'est plus linéaire, une carrière, on reste rarement dans la même entreprise tout au long de sa carrière. C'est quoi? C'est déjà de se prendre en main, de se dire, oui, je vais y arriver, oui, je vais tenter, oui, je vais essayer, oui, je vais me renseigner? Le premier pas, je dirais, c'est d'aller se renseigner, ça coûte rien, ça n'engage à rien. Donc venez poser des questions, il n'y a pas de questions idiotes, j'ai envie de dire. Donc venez vous renseigner, venez nous rencontrer. On fait d'ailleurs une journée porte ouverte prochainement, le 26 septembre, dans tous les centres AFPA. Donc venez poser vos questions, venez rencontrer des centres de formation et puis après on verra. La question qu'on vous pose le plus souvent, vous, c'est votre quotidien. Hein. Vous rencontrez des gens comme Gérald qui décident de changer de vie. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Je leur dis de prendre leur temps, je leur dis de s'entourer parce que effectivement, on a envie de partir dans son projet, donc on a envie d'y arriver tout seul. Faut admettre aussi qu'on peut avoir besoin d'aide et à plusieurs, on est plus fort, j'ai envie de dire. Donc voilà, prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de se poser et puis avancer pas à pas et se faire confiance.